Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Parfois, je continue de penser à quel point il est important de purifier nos pensées. Donc, ce que nous pensons tout autour de moi me fait réfléchir. Donc, si je permets de mauvaises choses à m'entourer, il est naturel pour moi de penser mauvais aussi. Nous devons être très prudents pour nous, de mettre un filtre dans la réalité. Parce que ce filtre donnera à nos vies la qualité. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de mauvaises personnes, il y a beaucoup de gens en service à faire le mal, pour répandre les ragots, pour déchaîner. Nous devons donc mettre notre filtre afin que nous ne permettons pas à ces maux qui sont lâches de vivre en nous. Parfois, nous mourrons spirituellement à cause de non-sens. Parfois, nous gaspillons une journée de notre vie à cause de non-sens. Parfois, nous gaspillons une semaine de nos vies à cause de non-sens. Et puis le pire, quand nous réalisons que nous gaspillons des années et toute notre vie à cause de non-sens que nous avons décidé de garder. Ce sont des aspects de notre personnalité. Mon peuple. Et c'est pourquoi je ne néglige pas cette responsabilité. J'ai besoin de grandir. Et je peux aider à grandir à partir de ceux de mon côté. C'est la conscience que vous devez avoir. Parce que sinon tu vas... Et puis il est regrettable que vous, à un certain moment de votre vie, découvrez que cela ne valait pas la peine de vous avoir. Et où sont nées toutes ces absurdités? De notre personnalité. Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous n'étions pas disposés à travailler sur la personnalité, notre façon d'être. Ensuite, nous sommes justifiés. Ah, je suis de toute façon. Alors soyez prudents, car si oui et cachez-vous derrière « je suis de toute façon », vous compromettrez votre joie. Vous compromettrez votre bonheur. Et je ne sais pas si cela en vaut la peine. Compromettre notre bonheur. C'est pourquoi Jésus a enseigné un code de légèreté. Plus nous sommes plus légers, mon peuple, plus il sera facile de faire face à nous. Plus nous sommes plus légers en tant que personne, plus il sera facile d'avoir l'autre de notre côté. Parce que sinon nous devenons un poids mort. Et je ne pense pas qu'être un poids mort soit un projet qui en vaut la peine. Jetez vos excès. N'ayez pas peur de regarder en vous et de découvrir ce qui est le plus mesquin. Jetez. Il ne doit pas contempler, pleurer et se lamenter. Oh, je suis comme ça. Jetez. Chaque jour, vous devez faire l'effort de juger en dehors de l'excès. Cette partie de votre cœur, votre vie, votre personnalité, qui ne joue certainement pas en votre faveur. Parfois nous perdons. C'est parce que nous jugeons contre eux. Et je ne doute pas que lorsque vous nourrissez un défaut, vous manquez l'occasion de nourrir la vertu, vous jugez donc le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de petits sentiments que nous nourrissons. Je ne te le dis pas, je me le dis aussi. Il y a beaucoup de petits sentiments que parfois j'ai dans mon cœur. Et si je leur permets de grandir, j'affaiblis mon projet de vie. J'enterre ma réussite humaine. Et si je crois que la sainteté et l'épanouissement humain sont la même chose, elles passent par le même tamis. Le saint est l'homme qui s'est fait en tant qu'humain, qui a permis à son Dieu cher d'établir sa tente et pourrait devenir un signe pour les autres. J'ai donc besoin de découvrir et de vivre mon engagement envers mon humanité, car j'ai l'intention d'être saint. La sainteté n'est rien d'autre que la disposition humaine de la grâce divine de couper les excès que vous avez. De temps en temps, la vie nous fait cela. Il nous désinstalle et nous devons ensuite nous installer dans le nouveau rôle. Et c'est pourquoi nous devons avoir beaucoup d'ouverture du cœur. Et c'est une chose très sérieuse. Nous avons l'ouverture du cœur pour nous s'épanouir là où la terre, où la vie nous plante. Ah, je ne sais qu'à s'épanouir à cet endroit. Je ne sais qu'à être heureux que lorsque je suis dans cette situation. Prudent! Cela, de temps en temps, la vie nous donne une chute, et nous devons nous prospérer là-bas, dans cette terre aride, où nous pensions que nous ne pouvions pas prospérer. C'est là que se trouve la question. La qualité humaine, il est prouvé. Elle est testée car cet humain est placé dans un endroit, dans une situation totalement défavorable. Et là, quelle est la réponse que nous donnons à la vie? Nous succombons, ou nous essayons, nous nous battons, ou nous abandonnons. Ce n'est pas comme ça. Vous le ressentez dans votre vie, vous savez. Vous le savez, vous l'essayez tout le temps. De temps en temps, il donne un modifié dans votre structure de vie, et vous devez réagir. Perdu l'emploi de tant d'années, vous ne saviez que faire cela. Et soudain, vous êtes au chômage. C'est dans une nouvelle situation. Comment réagissez-vous? Avec un ami à moi, le déluge est venu et a pris tout ce qu'il savait faire. Et là,
qu'est-ce qui nous reste au moment où nous devons réinventer une nouvelle façon d'être? C'est à ce moment que nous devons être humbles, il doit être humain, il doit être de la patience avec nous-mêmes. Mais surtout en courant pour la vie et nous sommes garés là-bas regrettant ce que l'inondation a fait. Ce que la vie a fait, la maladie, 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 la maladie. Et c'est pourquoi nous devons avoir des amis, pour nous aider à faire le mouvement, pour nous aider à trouver le nouveau rôle, la nouvelle façon d'être, la nouvelle façon d'agir, la nouvelle façon de penser. Et les grandes personnalités, vous pouvez voir, liront la vie des gens, des hommes et des femmes qui étaient excellents dans la vie, ont dû se réinventer tout le temps. J'ai déjà parlé une fois ici sur le programme, et je répéterai. Le grand problème de la paternité et de la maternité est précisément dans ce domaine. C'est la grande question. Exercer la paternité et la maternité est que vous ne vous accueillez jamais d'une manière unique d'être père, d'une manière unique d'être mère. C'est pourquoi c'est très difficile quand tu entends comme ça, « Oh, je suis comme ça, je ne changerai pas. » Pourquoi est-ce compliqué? Parce que pour la vie au travail, nous devons changer, oui. La façon dont vous étiez parent il y a 2 ans n'est pas bonne pour votre enfant aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé à grandir. Les histoires que vous avez racontées dans le passé devront être réinventées avec des éléments qui leur sont intéressants aujourd'hui. Il ne vous faut pas usage que vous voulez aimer votre fils de 10 ans, comme vous avez aimé ce même garçon à l'âge de 2 ans. Zèle excessif, car un enfant de 2 ans doit être très prudent. Contrairement à un enfant de 10 ans qui a pris certaines libertés et a déjà une certaine autonomie pour certaines choses. Si vous attachez cet enfant affectivement en vous, de la même manière que lorsqu'elle avait 2 ans, vous ferez un tort terrible à cet enfant. L'amour a raison. Vous regardez et pensez, aujourd'hui, mon fils en a besoin, donc je ferai tout pour jouer ce rôle dans sa vie. Oh, mais je suis fatigué de ça, père. Personne ne vous a dit d'apporter au monde. Le fils est à toi. La relation humaine prend du travail. Pensez-vous que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible non plus. La qualité de l'enfant, la qualité de la personne, en dépend. De ce poste que le père doit avoir de sa mère pour savoir comment à chaque époque de la paternité et de la maternité sera exercée. C'est une lutte constante. Nous devons découvrir tout le temps. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être son ami le plus proche. Pourquoi? Parce qu'il est affaibli, c'est tout. Mais lorsque cette fragilité passe, si vous insistez pour avoir la même proximité tout le temps, vous remplissez. Vous serez excessif. C'est pourquoi nous devons aimer, pas trop, non? Mais parfois nous devons trop aimer. Pourquoi? C'est le moment de la fragilité de la personne. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présent avec vous, vous accordant le don de la foi, vous donnant le don du discernement et l'équilibre si nécessaire pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur soit avec toi. Il est parmi nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père Fabio. Comment arrêter de créer des attentes au sujet des gens et ainsi arrêter de souffrir lorsque nous ne nous arrivons pas à ce que nous imaginons ou voulions? Oui, Anderson, c'est un problème très grave à chaque fois que nous créons des attentes à propos de quelqu'un. Car l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe de Seneca. Seneca a dit que nos frustrations naissent précisément parce que nous nous attendons trop à la réalité, que nous devons créer une sorte d'indifférence aux événements. Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas. Parce que je ne m'y attendais même pas beaucoup. Je sais que c'est difficile et que cette posture philosophique n'est pas très facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre, jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'elle est anxieuse, voulant savoir si vous avez aimé. Moi, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois, la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas, si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse d'un geste, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que je veux que vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, non. C'est pour nous que lorsque vous attendez d'attendre, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle. Teresa d'Avila en parle.
qui est une capacité à vivre la vie, à trouver la vie sans trop d'attente. Laisser la vie se produire, et nous apprécions le plus de ce qui se passe, peu importe ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour, nous grandissons spirituellement. Nous qualifions notre capacité à aimer. Parce que si je l'aimais, parce que c'est une valeur à aimer, après, je suis déjà construit par la visite que l'amour m'a fait. Maintenant, si je me fâche, parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et puis ça me fait mal aussi. Donc je pense que cette sainte indifférence, elle est très saine. Est-il difficile? Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons.